Takiye Massi, directeur technique de Cyberdéfense Africa, avec qui nous parlerons cybersécurité. Notre découverte du jour est un jeune Togolais fondateur de Yodi, un service de la marque Ubadji. Yodi est un service qui veut faciliter le chat WhatsApp en langue locale, afin de mieux interagir avec les communautés. Et comme d'habitude, le top chrono a enregistré des questions. Le cyberalerte revient avec d'autres astuces. Tout ceci en 26 minutes. Bonjour, Monsieur Malakié Massi. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur technique de Cyberdéfense Africa. Aujourd'hui, nous allons parler cybersécurité. Alors, bienvenue dans le Salon Digit. Merci. Les cybermenaces sont une réalité, hein. L'exposition aux cyberattaques s'est amplifiée. Alors, Monsieur Assi, comment répondre aux enjeux de la cybersécurité? Eh bien, merci beaucoup, Madame Niassingbe, de me recevoir dans le salon Digit. Avec plaisir. Vous avez raison, la cybersécurité est un enjeu très important dans l'ère dans laquelle nous vivons. Effectivement, et la prise en compte de cet enjeu est cruciale pour que nous puissions vivre sereinement dans cette ère digitale dans laquelle nous vivons tous. Pour une nation, il y a plusieurs critères. Donc, il y a principalement 5 critères à prendre en considération. Le premier, ce sont les aspects légaux et réglementaires. Il est important de mettre en place un cadre légal et réglementaire clair pour faire face aux questions de cybersécurité. D'accord. En ce sens, le gouvernement togolais a pris en place plusieurs lois et plusieurs décrets qui permettent de régir en fait la cybersécurité au Togo. En premier lieu, il y a la loi sur la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité. C'est dans ce document que vous allez retrouver que s'infiltrer dans un système sans autorisation, c'est interdit, c'est illégal. Diffuser des images pornographiques ou pédopornographiques par le biais par un moyen digital, c'est illégal au Togo. Ça peut faire l'objet de peines ou de peines de prison ou d'amende. Donc voilà, donc il y a un cadre légal et réglementaire qui régit en fait la cybersécurité au Togo. Donc au-delà de la loi sur la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité, nous avons aussi évidemment la loi sur la protection des données à caractère personnel. Nous avons aussi un décret très important qui définit ce qu'on appelle une infrastructure critique, un opérateur de services essentiels, OSE. C'est-à-dire que ce sont un ensemble d'acteurs économiques qui, lorsqu'ils se font attaquer, lorsqu'ils sont victimes d'une cyberattaque, cette cyberattaque va impacter l'ensemble de la population. Je prends l'exemple du secteur de l'énergie, du secteur des télécommunications, du secteur financier. Vous voyez bien que s'ils se font attaquer et qu'ils ne sont pas capables de délivrer leurs services, eh bien, c'est l'ensemble de la population qui sera attaquée. Donc, il y a un décret spécifique qui désigne ces opérateurs de services essentiels et qui leur donne un certain nombre d'obligations à respecter pour s'assurer de ne pas être attaqués. Donc, le Togo a complété ce cadre légal et réglementaire par la création de plusieurs agences, donc l'Agence nationale de la cybersécurité, notamment l'ANSSI, mais aussi Cyberdéfense Africa, donc ce qui constitue maintenant le cadre opérationnel de la cybersécurité au Togo, puisque ce sont ces deux entités qui ont la responsabilité d'aider justement ces infrastructures critiques, ces opérateurs de services essentiels à protéger leur infrastructure. Donc, on a parlé du cadre légal et réglementaire, on a parlé du cadre opérationnel. Il y a aussi un aspect important qu'il faut avoir en tête dans une stratégie nationale, c'est le renforcement des capacités. On ne peut pas protéger les infrastructures critiques sans personnel, sans ressources. Donc, le Togo met un accent fort sur le renforcement des capacités. C'est pour ça que CDA dispose d'un catalogue de formation très complet qui va de profil débutant, comment former un débutant, jusqu'à comment renforcer les capacités d'un professionnel ou d'un expert. Et en collaboration avec l'Agence nationale de la cybersécurité, on organise plusieurs compétitions, notamment le dernier qu'on appelait un Capture the Flag, donc un CTF, qui a permis, donc c'était une compétition nationale, qui a permis de détecter, de déceler justement les capacités, les appétences à la cybersécurité auprès des jeunes citoyens togolais. Donc là, ça fait 3 éléments. Les 2 derniers qui sont tout aussi importants. L'un, c'est la coopération, parce que vous savez qu'une cyberattaque peut ne pas venir du Togo. On peut se cacher dans n'importe quel pays du monde et perpétrer une attaque au Togo. Donc, il est important de mettre en place plusieurs mécanismes de coopération. C'est en ce sens aussi que, accompagné par le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale, nous avons ce projet de mise en place d'un centre africain de la cybersécurité au Togo, donc pour justement renforcer cette coopération-là.
Et enfin, le dernier, c'est la réponse aux incidents. On a fait tout ça, on a mis en place le cadre légal et réglementaire, on a formé les jeunes, on a mis en place de la coopération, mais il faut être en mesure de répondre aux incidents justement de nos infrastructures critiques lorsqu'elles sont victimes d'un incident. Donc c'est en ça que le Togo a mis en place un CERT, un Computer Emergency Response Team, donc que Ok. c'est Cyberdéfense Africa opère, et cette équipe a le rôle justement de pouvoir répondre aux incidents lorsque n'importe quel citoyen au Togo ou n'importe quelle infrastructure critique est impactée par un incident cyber. Donc, voici les 5 points clés qui permettent au Togo d'avoir justement une stratégie complète de cybersécurité. Ok. Est-ce que toutes ces dispositions que vous venez de citer, est-ce qu'on peut les qualifier de pare-feu? Les pare-feux, ce sont des technologies. D'accord? Ce sont des outils qui sont utilisés pour justement protéger les systèmes d'information. Mais aujourd'hui, les attaques sont devenues tellement sophistiquées que les pare-feux ne sont plus, euh, je ne vais pas dire qu'ils sont inutiles, mais ils ne permettent plus de répondre justement à ces attaques très avancées, très sophistiquées que les hackers arrivent à mettre en place. Donc vraiment, il faut réfléchir à la cybersécurité en dehors de la technologie. Il faut voir toute la partie gouvernance. Donc, Ok. comment je pilote ma cybersécurité en interne. Ce n'est pas qu'une question de technologie, c'est aussi une question justement de sensibilisation du personnel. Comment je m'assure que mes employés, mes collègues savent qu'il ne faut pas cliquer sur un lien lorsqu'ils ne connaissent pas l'origine du lien, même dans un Ouais, groupe WhatsApp ou autre. C'est pas parce que je reçois une vidéo que je suis obligé de l'ouvrir. c'est ça. Comment adopter les bonnes pratiques de cybersécurité. Donc, ça, c'est le volet formation. Comment je communique lorsque je suis victime d'une cyberattaque. Donc, vous voyez qu'il y a une partie aussi de communication. Mhm, Il y a mhm. toute une partie juridique et légale en tant qu'entreprise. Comment je signe mes contrats, les partenaires qui viennent m'installer des solutions, comment je m'assure que ces solutions sont sécurisées. Donc, il faut sortir du prisme où on pense que la cybersécurité, ce ne sont que des questions techniques. Non, ça va au-delà de ça. La technique, c'est bien. Il faut des firewalls, des pare-feux, il faut des antivirus, il faut Mhm. plusieurs solutions, c'est vrai. Mais il faut aussi le voir de façon globale Ok. parce qu'il y a tout un ensemble de stratégies qui s'ajoutent au-delà de la technique. S'il y a quelque chose à dire à une entreprise maintenant, quelle que soit cette entreprise, celle qui est naissante ou Tout à fait. ancienne, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on ne protège pas un opérateur de télécommunications comme on protège une banque, comme on protège un fournisseur d'énergie, par Ok. exemple. Chaque entreprise définit sa stratégie de protection par rapport à ces données qui lui sont importantes Ok. et comment ces données doivent transiter au sein de son système d'information, comment ces données doivent entrer et sortir du système d'information et être partagées par l'ensemble des collaborateurs. Ok. Donc, chaque entreprise est unique, c'est ce qui fait sa force. Ouais. Et donc, chaque posture de cybersécurité doit être aussi adaptée à l'unicité de cette entreprise-là. Mm. Et il faut savoir que dans le monde des attaquants, il y a aussi des spécialités. Mhm. Il y a des hackers qui sont spécialistes pour attaquer le monde de la finance. Il y a des hackers qui sont spécialistes pour attaquer le monde de l'énergie. Ah, d'accord. Donc, quand on est opérateur de l'énergie, il est important de connaître qui en veut à mon système d'information, qui en veut à mes données, pour Ok. savoir comment je me protège contre ces hackers-là. Et donc, c'est important pour les chefs d'entreprise de comprendre qu'il faut s'entourer de spécialistes, comme Cyberdéfense Africa. Donc, en tout cas, nous sommes à la disposition de tous les chefs d'entreprise pour les accompagner justement dans la définition d'une stratégie qui est propre à leur environnement. Merci pour ce développement, merci pour tous ces éclaircissements. Merci à J'espère vous. que les entreprises ou bien les Togolais puiseront le nécessaire pour vraiment protéger leur entreprise ou bien protéger leurs données. Votre mot de fin? Je veux passer un message à l'ensemble des citoyens de faire attention justement à toutes les arnaques qui vont sortir et qui vont continuer à sortir, toutes les fausses annonces de billets d'avion gratuits, toutes les fausses annonces de promotion ou D'allocation venant du d'allocation. président. Exactement, toutes ces choses, on les voit toute l'année, mais on remarque qu'en fin d'année, il y a vraiment un pic, une augmentation de ces arnaques-là. Donc j'appelle à la vigilance de tous nos concitoyens, de tous nos frères et sœurs togolais pour faire attention et justement adopter les bonnes pratiques de cybersécurité. Donc, doublement faire attention avant de cliquer sur un lien Mhm. et surtout doublement faire attention avant de renseigner des informations personnelles sur n'importe quelle plateforme sous prétexte de gagner tel ou tel lot.
La start-up de ce numéro est aussi brillante que la précédente. Aujourd'hui, nous recevons Justin Bakubolo. C'est un jeune Togolais qui s'est donné pour mission de créer à partir de l'intelligence artificielle un service à même de permettre à la population de chatter et notamment via WhatsApp en langue nationale. Désormais, oui, c'est possible de traduire le français en langue EV et ça s'appelle Yodi. Justin, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? je vais bien, merci. Avant même que vous nous reveliez le mystère qui se cache derrière Yodi, cette plateforme-là qui permet aujourd'hui, ou bien qui va permettre de s'échanger les messages à travers les langues locales, c'est-à-dire du français en évé. Je vous propose de suivre avec moi ce reportage. Le continent africain, riche de sa diversité culturelle, est le berceau d'une mosaïque de peuples et de cultures qui s'expriment à travers une incroyable variété de langues et de dialectes. Avec plus de 1500 langues, l'Afrique abrite des trésors linguistiques tels que le Swahili, le Haoussa, le Yoruba, le Peul et l'Evé. Parlons justement de l'Evé, cette langue de l'Afrique de l'Ouest utilisée par plus de 20 millions de personnes sous différentes variantes. Comment cette langue pourrait-elle s'intégrer dans les nouvelles technologies, notamment à travers les applications de chat? C'est le défi Kumbadji. Une marque togolaise s'efforce de relever avec la création d'un service de traduction innovant. Yodi. Le nom de ce service ambitionne de révolutionner la communication au sein de la communauté EV. Grâce à ses fonctionnalités comparables à celles offertes par ChatGPT, Yodi permettra de traduire avec simplicité et précision des textes ou des messages vocaux du français vers l'EV. Déjà adopté par ses premiers utilisateurs, Yodi prépare activement son envol pour conquérir un public plus large et marquer un tournant dans l'utilisation des langues africaines à l'ère numérique. Nous venons de suivre ensemble ce reportage qui retrace un peu l'historique de Yodi, mais dites-nous, quel est ce mystère qui se cache derrière ce service? Donc aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que Yodi, c'est une intelligence artificielle, donc ce qu'on appelle un système de reconnaissance et de synthèse vocale, mais surtout un modèle de langue. Ok. Et concrètement, ce qui se cache derrière, c'est de la donnée, donc des enregistrements que on a collectés et qui nous ont permis en fait de mettre en place ce nouveau modèle d'intelligence artificielle. Alors, comment ça marche? Alors si vous voulez être parmi, les premiers à utiliser l'application, on a lancé en fait, les inscriptions pour ceux qui veulent être les premiers. Vous devez tout simplement vous rendre sur notre page LinkedIn, Ok. et puis on a mis le lien pour s'inscrire. Vous vous inscrivez, donc le chat lui-même va vous recontacter Ok. et vous allez faire partie des premiers. Sinon, d'ici 1 ou 2 mois, le numéro sera disponible publiquement sur internet et vous allez pouvoir le contacter, via WhatsApp comme vous faites d'habitude, ouais. Alors, est-ce à dire que sur une application WhatsApp, j'envoie un texto à une amie comme quoi, bonjour Sandra, comment tu vas? Est-ce que tu es à la maison? J'aimerais passer. Est-ce que Yodi est à même de me traduire cette phrase-là en mina? Oui, tout à fait. Alors, beaucoup plus élevé pour l'instant, Eh bien, voilà. mais c'est tout à fait ça. En fait, on est même au-delà de ça. Aujourd'hui, on est passé à plus de services, donc vous pouvez même lui dire de faire des choses à votre place. Donc non seulement il peut traduire, mais dans un avenir proche, vous allez même pouvoir lui dire d'envoyer un message à votre amie, Amina, par exemple. Ah ouais? Ouais. Mais aujourd'hui, est-ce que Yodi a subi des transformations? Oui, donc on est dans un domaine qui va super vite, donc nous aussi on travaille et rien que pour vous donner des exemples, avant sur WhatsApp, on n'avait pas intégré la reconnaissance vocale. Mm. Donc aujourd'hui, on a intégré cette reconnaissance vocale et on travaille, à améliorer. Donc là, on est en train d'inclure d'autres langues. On a commencé, à beaucoup travailler sur le cabiai et on travaille beaucoup également sur le kotokoli et les autres langues, locales. Aujourd'hui, est-ce que Yodi fonctionne? Est-ce qu'on peut l'utiliser aujourd'hui? Oui, Yodi fonctionne. Bon, alors je crois que j'avais fait la Oui. démonstration pendant les ateliers, donc Yodi fonctionne. Il peut permettre justement la traduction vraiment à, aujourd'hui même plus de 90 pour les V.
permet également la reconnaissance vocale, donc des personnes qui parlent EV, Mhm. et ça va reconnaître en EV et traduire en français. Ça le permet aujourd'hui et donc il fonctionne. On est en train d'avoir de plus en plus d'inscrits et une fois qu'on a atteint notre quota, on va tout simplement mettre le service à disposition du grand public, quoi. Justin, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre entretien. C'est aussi court. Mais s'il faut dire quelque chose sur Yodi ou bien sûr Umbadi. On est une entreprise à l'innovation technologique, mais surtout, on conçoit tout de nous-mêmes. Ok. Donc, on travaille avec des doctorants, des docteurs même en intelligence artificielle pour concevoir des technologies nous-mêmes au Togo à partir de rien. Donc, Yodi, par exemple, on l'a conçu nous-mêmes à partir de rien. On n'a pas copié sur quelqu'un. Et on fournit également d'autres services encore plus innovants dans les domaines comme la robotique, etc. Et l'idée vraiment, c'est de réussir à faire les robots par nous-mêmes par le futur et au Togo, par exemple. Et ces robots vont servir à quoi? Dans l'agriculture, par exemple, aujourd'hui, on sait que c'est un peu compliqué pour les agriculteurs d'avoir accès à des tracteurs. Ouais. C'est peut-être préférable d'avoir un petit robot mobile qui peut parcourir le champ et puis voilà, vérifier un peu l'état des cultures, etc. Donc ça, par exemple, on a déjà en 2022, on a conçu un premier robot mobile. Donc on travaille beaucoup. Ça, c'était par rapport à nos recherches. Donc on espère que dans le futur, on va pouvoir vraiment faire une version commerciale qu'on a nous-mêmes fait sans forcément dire qu'on a emprunté telle brique de telle entreprise ou qu'on a acheté et puis qu'on refait de la revente au Togo. Mhm. Ce n'est pas ça notre vision. On veut vraiment que les Togolais se sentent fiers et que les Africains se sentent fiers de se dire les Africains également sont capables de faire de la technologie. Nous souhaitons quand même un bon vent à votre marque et nous espérons que le Togo va être cette marque-là à l'international, cette marque africaine. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, mais avant de vous laisser partir, nous avons reçu des questions venant de nos téléspectateurs qui rencontrent habituellement des difficultés, soit dans le domaine de l'informatique, soit dans le domaine digital. Et c'est parti pour le top chrono. Moi, c'est merveille. J'aimerais savoir, lorsqu'on perd son téléphone, comment on peut le recasser grâce à son ordinateur. Merci. Bonjour, je m'appelle Jules. J'aimerais savoir c'est quoi une adresse IP. Merci. Et pour finir ce numéro, notre rubrique Cyber Alerte, et c'est avec Malik Giraldo. Qu'est-ce que l'espère nous réserve encore pour sécuriser nos données? Je vous laisse le découvrir. Aujourd'hui, dans notre rubrique Cyber Alerte, nous allons parler des réseaux Wi-Fi. Un mot qui est très connu par chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, nous savons que Internet est un outil incontournable. Et quelle que soit sa forme, ça peut être par les mobiles, comme par exemple la 3G, la 4G, la 5G, ou soit par les réseaux fibres que les opérateurs branchent chez nous, ou ça peut être également par les satellites. En tout cas, aujourd'hui, Internet est un outil indispensable pour chacun d'entre nous. Et l'un des moyens qui est beaucoup utilisé pour rendre Internet accessible, ce sont les réseaux Wi-Fi. Et aujourd'hui, tout le monde arrive très facilement à se connecter à un réseau Wi-Fi avec son téléphone portable. Mais l'utilisation des réseaux Wi-Fi, la connexion au réseau Wi-Fi n'est pas sans risque. Et je vais vous présenter les différents risques auxquels vous pouvez être exposé quand vous utilisez les réseaux Wi-Fi. Les réseaux Wi-Fi en soi ne sont pas dangereux, mais généralement ce sont les réseaux Wi-Fi publics et les réseaux Wi-Fi gratuits qui sont généralement dangereux. En parlant de réseaux Wi-Fi publics ou gratuits, je fais mention par exemple au réseau Wi-Fi des aéroports, par exemple, des restaurants, des foires, des malls, des hôtels par exemple. Donc ce sont des réseaux Wi-Fi, je veux dire grand public. Et les réseaux Wi-Fi gratuits, c'est également aussi ces réseaux-là que nous voyons également aussi dans les aéroports ou quelquefois
aussi dans les restaurants. Alors, quels sont les risques qui sont liés justement à la connexion à ces réseaux Wi-Fi publics ou gratuits? Le premier élément, c'est que ces réseaux publics ou gratuits sont sans protection. Et d'ailleurs, quand vous voulez vous connecter, très souvent, le téléphone lui-même vous informe que ce sont des réseaux non sécurisés. Mais pourtant, on s'y connecte. Et pourtant, le téléphone lui-même nous informe que c'est un réseau non sécurisé. Pourquoi ce réseau n'est pas sécurisé? Tout simplement parce que les mécanismes de sécurité ne sont pas implémentés dans ces réseaux qui sont gratuits ou grand public. Les mécanismes de sécurité dont je parlais tout à l'heure, ce sont des mécanismes qui permettent de chiffrer vos données. Chiffrer vos données veut dire coder vos données de telle sorte qu'un individu malveillant, même s'il l'intercepte, ne pourrait pas comprendre le contenu, ne pourrait pas voir ce message de façon claire, ne pourrait pas le comprendre. Donc, c'est le premier danger auquel nous sommes confrontés quand nous utilisons les réseaux Wi-Fi publics et donc ou gratuits. Et donc, nos données sensibles peuvent être mises à nu quand nous utilisons ces réseaux Wi-Fi publics ou gratuits. Le deuxième risque, c'est que les cyberattaquants eux-mêmes, ils créent des réseaux Wi-Fi gratuits parce que tout simplement, ils savent que nous aimons tout ce qui est gratuit. Généralement, nous allons beaucoup plus vers les solutions gratuites que les solutions payantes. Et donc, quand vous avez à côté de vous, de votre maison, vous découvrez un réseau Wi-Fi et que vous essayez de vous y connecter, qu'il est gratuit, et bien évidemment, on est intéressé. Alors que les cyberattaquants utilisent justement ces techniques-là parce qu'ils le savent. Donc, ils vont eux-mêmes mettre en place, créer des faux réseaux Wi-Fi. Quelquefois aussi, ils le font à côté des entreprises. Imaginez, je donne un exemple, une entreprise qui s'appelle Toto, par exemple, toto.sa, et dont le réseau Wi-Fi est Toto. Par exemple, le nom du réseau Wi-Fi, c'est Toto. Donc, le cyberattaquant, lui aussi, va amener ses outils juste à côté de l'entreprise et créer aussi lui-même un faux réseau Wi-Fi qui va s'appeler Toto. Et donc, les utilisateurs, quand ils voudraient se connecter donc, à leur réseau, quand ils activent la détection de réseau Wi-Fi, ils découvrent deux réseaux Wi-Fi Toto. Bon, ils vont essayer de se connecter très rapidement et surtout que le second réseau Wi-Fi Toto est sans clé. Et vous n'avez même pas besoin de mettre de code pour vous connecter. Là, c'est beaucoup plus facile. Alors que le réseau Toto de l'entreprise, en voulant vous connecter, on va vous demander de mettre la clé et donc ça rend la tâche plus difficile. Donc très facilement, les utilisateurs, les employés vont se connecter à ce réseau Toto qui est sans mot de passe. Et bien évidemment, en se connectant à ce réseau, ça veut dire que votre machine ou votre téléphone se trouve donc dans le même réseau que le cyberattaquant et donc le cyberattaquant va avoir le malin plaisir donc de pirater vos données, de voler vos données et de mener toutes les attaques qu'il voudrait parce que vous vous trouvez dans le même réseau que lui. Alors, quels sont les conseils que je peux vous donner aujourd'hui en ce qui concerne l'utilisation des réseaux Wi-Fi? Il est très difficile de dire de ne pas se connecter au réseau Wi-Fi public. Mais la première recommandation, c'est que tant que vous en avez la possibilité, évitez les réseaux qui sont publics. Utilisez vos données mobiles, 3G, 4G, 5G, etc. La deuxième recommandation, c'est qu'en cas d'urgence ou lorsque vous n'avez pas la possibilité d'utiliser vos données mobiles, je donne un exemple, vous allez en voyage, vous êtes par exemple en correspondance dans un aéroport, par exemple, vos données mobiles ne fonctionneront pas. Et donc, vous serez probablement emmené à vous connecter à un réseau Wi-Fi public de l'aéroport, donc pour donner signe de vie à vos familles. Cela aussi est possible, vous pouvez le faire, mais à condition de ne pas envoyer des données sensibles lorsque vous vous connectez à ces réseaux mobiles. Ne pas envoyer de données sensibles, ne pas faire des achats qui vont demander l'utilisation d'une carte bancaire, ne pas le faire. Ne pas vous connecter à vos environnements numériques avec vos noms d'utilisateurs et vos mots de passe. Ne pas le faire tout simplement parce que quand vous le faites, le cyberattaquant lui aussi se trouvant dans le même réseau que vous pourra intercepter donc vos communications qui ne sont pas chiffrées et donc qui sont mis à nu et qui sont claires pour l'attaquant. Une autre recommandation qui sera la dernière, c'est l'utilisation des clients VPN. Okay? Le client VPN
est un outil, une application que vous installez donc sur vos téléphones ou que vous installez sur votre machine. Le client VPN en fait va créer un réseau sécurisé qui va protéger vos informations sur Internet. Et donc, ce qui fait que même si le réseau Wi-Fi que vous utilisez n'est pas sécurisé, ne dispose pas d'algorithme ou des mécanismes de chiffrement, le client VPN que vous avez installé sur votre téléphone, lui, va créer un tunnel sécurisé par lequel vos données vont passer. Et donc, impossible d'être intercepté par un cyberattaquant, même s'il se connecte également au même réseau que vous. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine pour les prochains conseils. C'est fini pour Espace Digit de cette semaine. Je vous retrouve dans le prochain numéro. À très bientôt.